Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, des idées pour manger et cuisiner en conscience. C'est Amélie qui vous parle et qui vous transmet des idées. Alors, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais parfois on mange trop, on mange mal, on mange pas ce qui nous convient le mieux et ça occasionne des désordres digestifs. Et même quand on a identifié ce qui nous convient pas ou ce qui nous conviendrait, c'est pas toujours évident de se gendarmer. Et alors que j'étais justement je me suis prise en flagrant délit d'avoir mangé ce qu'il ne fallait pas et que j'avais mal au ventre, j'ai demandé des petits conseils. Et voilà ce qui est venu. 3 idées que je vous énonce, toutes crues, et puis après, on va approfondir un tout petit peu. Première idée, ressens l'amour et la présence du Père dans ta nourriture, tu mangeras moins. Deuxième idée, le Père est ton pain quotidien. Troisième idée, équilibrer, donner et recevoir. Car le Père donne beaucoup, reçois ce qu'il te donne comme tel, mais reconnais-le. Quatrième idée, il y a plusieurs dimensions dans la nourriture, physique et vibratoire. Alors, si on décortique un petit peu, ressentir l'amour et la présence du Père dans ta nourriture. Alors le Père, je m'explique, c'est cette énergie qu'on peut appeler le divin et qui est à la source de la création de tout sur notre Terre et dans l'univers. Mais là, on va parler de la Terre puisqu'on parle de la nourriture. Donc ressentir cette énergie-là qu'on peut appeler aussi le mana, le chi, le prana dans la nourriture, l'identifier, le conscientiser, prendre une seconde pour remercier ça, pour le sentir et le remercier, déjà ça devrait nous aider peut-être à équilibrer ce qu'on a besoin de mettre dans notre assiette ou dans notre ventre, parce que tout ce qui est dans notre assiette ne passe pas forcément dans le ventre. Ça marche aussi pour mettre dans le caddie d'ailleurs. Si on décortique la deuxième idée, le Père est ton pain quotidien. Ça sous-entend que si on a conscience de l'énergie divine qu'il y a dans notre nourriture, ou quand on la prépare, ou quand on l'ingère, ou quand on la choisit, on sait qu'on l'ingère. On conscientise que c'est ça aussi qui nous nourrit. Et ça nourrit le corps physique, mais aussi les corps subtils de plus haute vibration. On pourrait dire l'âme et l'esprit. Troisième idée, c'était équilibrer, donner, recevoir. Le Père donne beaucoup. Alors, si le Père donne beaucoup, et si je mange trop, je suis malade. Moi aussi, je dois apprendre à équilibrer ce que je prends et ce que je donne. Bon, là, c'était pas forcément super clair. Si vous avez des idées, si vous voulez rebondir là-dessus, je vous remercie de votre contribution. C'est un espace aussi pour échanger. Et enfin, la dernière idée, c'était qu'il existe plusieurs dimensions dans la nourriture. Donc la dimension physique, vous la connaissez, c'est la nutrition, les calories, les vitamines, les minéraux, glucides, lipides, protides. Et puis la deuxième dimension de la nourriture, c'est sa dimension subtile, son taux vibratoire, qui est plus ou moins élevé, selon tout un tas de critères. Donc c'est vrai que si on fait attention à ce taux vibratoire, à cette qualité vibratoire de la nourriture, moi j'ai remarqué qu'en mangeant bio par exemple, ou local, ou quand c'est cuisiné avec amour, on a besoin de moins manger.
et on digère mieux aussi. Donc, qu'est-ce qui, à mon idée, c'est juste mon expérience, qu'est-ce qui peut participer à la vibration de la nourriture, c'est le fait qu'elle soit non transformée, qu'elle soit locale, qu'elle soit fraîche, qu'elle soit bio, qu'elle soit crue, qu'elle soit artisanale ou en tout cas en provenance d'une agriculture respectueuse de l'animal ou des plantes. Voilà, alors on sait que c'est pas toujours possible de se nourrir comme ça, mais quand on peut, c'est bien de le faire pour nous, pour la terre. Voilà, et puis personnellement, ce que ça m'a appris à faire, c'est bénir la nourriture. Alors bénir la nourriture, pas religieusement, mais bénir en remerciant en fait. Remercier pour ce qu'on reçoit, identifier d'où ça vient et être reconnaissant. Je crois que cette gratitude-là aussi, elle nous nourrit quand on l'exprime et déjà, ça nous détend. Moi, ça me détend l'estomac quand je remercie et que je suis dans la gratitude avant de commencer mon repas. Voilà, mais merci de m'avoir écouté, merci pour vos réflexions, bon appétit et à bientôt pour une nouvelle capsule.